C'est ça. J'en connais des gens qui ont été victimes d'être forcés d'un mariage. Par rapport, c'est un mariage arrangé par des parents, que ce soit fille ou garçon, hein. Du coup, ben moi, en gros, j'ai voulu assister à ce sujet-là pour pouvoir aider ces personnes-là qui sont victimes. En juillet dernier, le planning familial de Montpellier et l'école de la deuxième chance s'associent pour aborder des thématiques sociales concernant les jeunes. Immédiatement, un groupe se forme. Garçons et filles proposent de travailler autour du mariage forcé. Siam, Pauline ou Delbar, par exemple, originaire de la Syrie, qui habite en France depuis 2 ans, étaient mal informés du mariage forcé. Avant, je ne savais pas qu'il existe ça, jusqu'à aujourd'hui. Mais avec le planning familial, avec le qui organise tout ça, on a arrivé de savoir que jusqu'à là, il y a beaucoup de filles, il y a en plus des garçons qui sont forcés à se marier. Et donc ça me touche, oui, ça me touche parce que c'est en violence. Quand j'entends parler du mariage forcé, bon, au début, je connaissais pas trop. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas trop. Et une fois qu'on a abordé plus ce sujet, moi, j'étais vraiment révoltée par rapport à ça. Et moi, du coup, j'ai vraiment envie que les choses changent. Le mariage forcé est encore un sujet tabou dans les familles. Et donc, comment expliquer aux jeunes, notamment, que c'est une forme de violence et que c'est puni par la loi? En gros, je pourrais leur conseiller, par exemple, une association qui est le planning familial. Déjà, là, j'ai la carte. Il y a le numéro dessus, il y a bien aussi l'adresse mail qui est aussi dessus, et même sur le site internet, on peut y aller dessus pour voir. En plus, il y a des témoignages et tout ça, pour voir comme quoi il y a ces personnes-là, ils existent aussi, il y en a un peu de partout et on peut vraiment les aider. C'est pas parce que les parents ils disent que leurs enfants doivent se marier que forcément leurs enfants doivent faire ce que leurs parents leur disent. Ils doivent plutôt écouter ce qui leur tient à cœur. Parce que sinon, ils vont être malheureux au final et ça sert un peu à rien. Ce que je peux leur conseiller, c'est de se faire aider, d'aller consulter le site, d'appeler le mariage forcé. Les victimes, elles n'arriveraient pas à parler, ça c'est sûr. Elles seront tellement fermées, ces personnes-là, que elles ne pourront pas, par rapport à la peur et tout ça, elles ne pourront pas parler. C'est pas simple, enfin c'est rare, hein. Si la personne elle en parle, c'est vraiment qu'elle est courageuse. J'avais écouté plusieurs filles qui ont été forcées de se marier et après elles sont arrivées de éviter ce mariage. Ils sont arrivés de résoudre ce problème. C'est beaucoup mieux quand on s'encourage entre nous. C'est nous les jeunes. En gros, c'est pour ça que nous, on a décidé avec mes collègues, déjà on est en groupe, on a essayé de parler de ce sujet-là pour aider ces personnes-là, pour voir comme quoi il y a des jeunes qui sont là à les aider, qui les poussent à ne pas vivre ça, quoi. Le mariage, c'est pour toute une vie, c'est pas pour se marier et après demain divorcer ou bien... Pour moi, c'est un viol, tout ça, c'est... D'ailleurs, j'ai appris qu'en allant au planning familial, il y avait sur 100 cas, il y avait 97% qui étaient des filles et 3 des garçons. Le planning familial de Montpellier a recueilli 1200 cas de mariage forcé depuis juin 2000. Il a recensé 80 situations depuis le 1er janvier 2014 via ses permanences, son site internet mariageforcé.fr et à sa ligne téléphonique dédiée à cette question. 76 jeunes femmes et 4 jeunes hommes étaient donc concernés.